Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va voir comment miner des Banano Coins avec un Raspberry Pi. Je préfère vous prévenir à l'avance, ce n'est pas rentable et c'est juste pour le fun. Alors qu'est-ce que Banano? Eh bien Banano à la base c'est juste une blague. C'est juste une blague des développeurs du projet Nano qui voulaient s'amuser à créer un concept. Et le problème, c'est que cette blague, elle est devenue réalité et elle a pris forme en 2018. Encore aujourd'hui, en 2020, il y a encore des contributeurs à cette monnaie, à cette crypto-monnaie. Il y a encore des développeurs, il y a encore une communauté. Et c'est ça qui est drôle, c'est que la communauté qu'il y a autour de Banano s'est pris au jeu. C'est-à-dire que Banano n'a pas de réelle vocation. Mais malgré tout, il y a quand même des avancées techniques. Donc pour résumer, c'est un projet qui est devenu communautaire et qui n'a pas réellement de but, mais qui rassemble autour d'un même projet, qui n'a pas vraiment de but. C'est pour ça que le côté ironique est vraiment présent chez Banano, ne serait-ce que sur leur page de garde, sur leur page d'accueil, vous verrez que le Banano, par exemple, se veut fonctionner au potassium, qu'il y a une technologie DAG disruptive sur l'économie. Enfin bref, il raconte un peu n'importe quoi, mais c'est une sorte de parodie des cryptos actuels. Donc pour rester dans la continuité délirante du Banano, eh bien on va apprendre à miner du Banano sur un Raspberry Pi. Alors comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va avoir besoin d'un Raspberry Pi de version 2 minimum, 16 Go minimum en carte SD. Donc avant tout, il va nous falloir configurer l'OS sur le Raspberry Pi. C'est pour ça qu'on va se rendre sur le site de Raspberry Pi. On va se munir de notre carte SD, on va l'insérer dans notre ordinateur avec un adaptateur ou sans adaptateur suivant l'ordinateur que vous avez. Une fois fait, vous avez tout simplement à télécharger Raspberry Pi Imager for Windows, si vous êtes sous Windows. Une fois le logiciel enregistré, eh bien vous n'avez plus qu'à l'exécuter. Vous faites Install et vous lancez tout simplement Raspberry Pi Imager. On va sélectionner dans un premier temps notre carte SD. On va sélectionner l'OS maintenant. On sélectionne donc l'OS ici, Raspberry Pi OS 32 bits, juste là. Et ensuite, on fait Write. Donc ça va prendre un peu de temps étant donné qu'il va devoir télécharger les 1 Go qui représentent l'OS. Et ensuite, il va devoir les écrire. Donc si vous avez une bonne connexion et un bon ordinateur, ça devrait aller vite. En attendant que votre OS s'installe sur votre carte SD, on va s'occuper de télécharger les autres logiciels dont on va avoir besoin par la suite. Eh bien, on commence tout simplement par PuTTY. Vous avez le lien dans la description. Vous cliquez sur PuTTY Here. Oh yeah. Ensuite, vous allez tout simplement sélectionner le MSI Windows Installer en 64 bits si vous êtes en 64 bits ou en 32 bits si vous êtes en 32 bits. Et par la suite, il vous faudra tout simplement l'exécuter. Vous faites Next, Install et ensuite vous l'installez. Une fois installé, PuTTY ressemble à ça. On va en avoir besoin juste après. Vous le fermez ou alors vous le mettez de côté et on passe tout simplement à TightVNC. Vous cliquez sur Download Now. Ensuite, vous sélectionnez la version 64 bits ou 32 bits. On va sélectionner 64 bits. Aujourd'hui, la majorité des ordinateurs sont en 64 bits. On lance. On fait Next, I accept. On laisse la configuration typique, donc la configuration de base. On fait Next, Install. Et il n'y a plus qu'à attendre. Vous créez un mot de passe alors si vous voulez protéger votre accès. Ensuite, vous faites Fini. Donc pour l'instant, on met tout de côté. On met PuTTY de côté. On met VNC de côté. Et on passe à la suite. Voilà, à la fin, normalement, vous devriez voir apparaître ça. Donc ça veut dire que tout s'est bien passé. Vous faites Continuer. Maintenant, on peut fermer le Raspberry Pi Imager et on va aller directement sur la carte SD. Maintenant, on retourne sur la carte SD sur Windows. On va tout simplement cliquer sur la clé USB. Ensuite, on va sur la carte SD et vous devriez voir apparaître ceci. Maintenant, pour configurer la connexion à distance, on va créer un fichier SSH sans extension. Pour ne pas créer d'extension, eh bien, on va aller dans Affichage. On va tout simplement aller dans Extension des noms de fichiers que vous voyez juste ici. Vous allez cliquer sur Oui. Vous allez cocher la case. Ensuite, vous allez faire un clic droit. Vous allez sur Nouveau. Vous allez dans Document texte ici. Vous allez taper SSH et vous allez supprimer l'extension texte. Vous faites Oui. Voilà, vous avez créé votre fichier SSH qui va vous permettre de configurer à distance votre Raspberry Pi. Ainsi, vous n'aurez pas à utiliser pour la première fois le clavier ou la souris, tout se fera à distance. Voilà, une fois fait, vous pourrez déconnecter votre clé USB et installer la carte SD dans votre Raspberry Pi.
Maintenant, on va connecter le Raspberry Pi à un câble RJ45 et ensuite, on va attendre 1 ou 2 minutes et après, on va tout simplement aller chercher l'adresse IP locale du Raspberry Pi pour se connecter avec PuTTY. Maintenant, on va se connecter au Raspberry Pi à distance, mais avant ça, il va nous falloir connaître l'adresse IP que le routeur lui a donnée. Pour connaître l'adresse IP de votre routeur, vous allez tout simplement dans la barre de recherche et vous allez taper CMD. Vous allez taper ensuite ipconfig et vous allez tout simplement aller sur la passerelle par défaut et ça, c'est tout simplement l'adresse de votre routeur. Une fois connecté à votre routeur, vous allez saisir le mot de passe de votre routeur. Par défaut, en général, c'est admin. Vous allez regarder tous les périphériques qui sont connectés à votre routeur. Pour trouver votre Raspberry Pi, vous allez tout simplement sélectionner le dernier périphérique connecté au routeur. Donc pour nous, c'est celui-là, c'est le 192.168.1.139. Vous allez tout simplement copier l'IPv4, donc l'adresse locale de votre Raspberry Pi. Et ensuite, vous allez lancer PuTTY, le logiciel qu'on a installé tout à l'heure. On va maintenant relancer PuTTY et on va copier l'adresse IP locale que l'on a obtenue sur le routeur. Donc pour nous, c'était celle-là. On rajoute comme port 22. On donne un nom à cette session, on va l'appeler Banano. On fait Save et ensuite on sélectionne Banano et on fait Open. Maintenant, vous avez accès à votre Raspberry Pi à distance. Logging, pour la première fois, vous allez marquer Pi. Et comme password, vous allez marquer Raspberry. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas votre mot de passe, c'est normal. Ensuite, vous cliquez sur Entrée. Et voilà, vous êtes connecté à votre Raspberry Pi. On va sélectionner maintenant un mot de passe plus sécurisé. Et pour ça, on va taper la commande passwd. Il va nous demander le mot de passe actuel, donc on tape Raspberry. Ensuite, on met tout simplement le nouveau mot de passe. On le retape. Et voilà. Vous avez configuré votre nouveau mot de passe. Maintenant, on va vérifier qu'on a les dernières mises à jour de Raspberry Pi. Donc, on va taper la commande sudo apt-get update. Voilà, une fois l'opération terminée, on peut passer à la commande suivante, à savoir installer un bureau virtuel. On va tout simplement installer un bureau virtuel pour que ça soit beaucoup plus visuel et que vous puissiez interagir plus facilement avec votre Raspberry Pi. Pour ça, on va installer tightVNC. Pour ça, on va tout simplement taper la commande sudo apt-get install tight, donc GHT VNC server. À la question Do you want to continue, on fait yes. Vous pouvez voir tightVNC qui s'installe correctement sur votre Raspberry Pi. Maintenant, vous tapez tightVNC server tout attaché. Il va vous demander de configurer un mot de passe. Vous le retapez. Vous cliquez sur yes. Il va vous demander tout simplement de retaper encore votre mot de passe. Vous allez tout simplement noter ici l'adresse pour tightVNC et vous allez tout simplement lancer tightVNC. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait installé tightVNC. Maintenant, on va tout simplement le lancer. Une fois que vous avez lancé tightVNC, vous pouvez rentrer l'adresse qu'on a tout simplement copiée. Et ensuite, on fait connect. Assurez-vous bien de vous être déconnecté de PuTTY. Il va vous demander le password que vous aviez configuré tout à l'heure. Et voilà, vous avez maintenant un affichage visuel de votre Raspberry Pi. Voilà, une fois qu'on a configuré notre Raspberry Pi avec une interface visuelle, on peut passer à la suite, à savoir miner des Banano Coin. Donc pour continuer et pour miner des Banano Coin, eh bien, il va falloir utiliser le navigateur web. Pour ça, on clique juste ici sur le navigateur. Ensuite, on va tout simplement créer une adresse Banano Coin. Et pour ça, on va aller sur le site officiel. Alors, banano.cc. Maintenant, vous allez cliquer sur Wallet. Vous allez descendre et vous allez choisir Banano Vault. Vous cliquez ici. Voilà, une fois que vous arrivez sur le site, il va vous proposer de créer une nouvelle wallet. Alors vous allez tout simplement dans Create New Wallet. Si vous ne voyez pas Create New Wallet, vous allez tout simplement dans Setting et dans Configure New Wallet. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement créer votre wallet. Vous cliquez juste ici sur Create Wallet. Vous faites OK.
Ensuite, il va vous donner des phrases mnémoniques, donc des mots que vous allez devoir noter quelque part. Ces mots vous serviront à récupérer votre wallet au cas où vous perdiez votre clé privée. Une fois que vous les avez notés, eh bien vous faites I saved my seed mnémonique. Hop. Vous créez un mot de passe. Voilà, maintenant vous allez sur View Account. Et voilà votre adresse Banano à partir de maintenant. Maintenant, pour miner, eh bien on va aller sur le site powerplant.banano.cc. Vous allez retourner sur BananoVault et vous allez tout simplement copier l'adresse. Vous pensez bien toujours à désactiver votre bloqueur de publicité qui est par défaut sur le navigateur. Vous allez juste ici sur uBlock Origin et vous allez tout simplement le désactiver. Une fois que vous avez vérifié que votre ad blocker n'est pas activé, eh bien vous avez tout simplement à rentrer votre adresse. Vous faites un copier-coller, faites Open Miner Page, vous n'avez plus qu'à faire Start. Et voilà, et là vous pouvez voir que j'ai à peu près 7 hash par seconde de puissance de calcul. À titre d'exemple, avec 26 hash par seconde, on peut espérer gagner 0,05 Banano par heure. Donc avec 7 hash par seconde, on peut espérer gagner 0,01 Banano par heure. Ce qui est ridicule, je suis d'accord, mais comme je vous l'ai dit au tout début, c'est juste pour le fun. Je crois même que ça me coûte plus cher en électricité que ça me rapporte en Banano Coin. Pourtant, un Raspberry, ça consomme absolument rien. Voilà, c'était juste un tuto pour s'initier au Raspberry Pi. Donc vous voyez maintenant que c'est possible de miner avec un Raspberry Pi, mais que c'est loin d'être rentable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!